La chasse, c'est un problème mortel et tous ensemble, nous sommes la solution. Donc merci et rendez-vous le 10 octobre 2020. Je passe le micro à Pierre Athanas qui va animer les prises de parole. Julie Lannes, Cash. Je représente Cash, c'est campagne contre la chasse en boîte et également Green Cross France et Territoires. Je voudrais juste tout d'abord aujourd'hui rendre hommage aux premiers écologistes de France, mais les vrais, les animaux. Parce que c'est un rôle qui est méconnu. Et tous ces animaux qui sont chassés sont nos premiers écologistes de France. C'est eux qui entretiennent nos forêts. C'est eux par leur activité, je suis éthologue de terrain, c'est eux qui effectivement par l'enfouissement qu'ils font, par le retournement des sols, par la gestion des malades, des maladies, c'est eux qui permettent tout ça. C'est eux qui dispersent les graines, c'est eux qui dispersent les spores de toutes les plantes, c'est eux qui permettent le maintien des forêts. Je travaille beaucoup plus à l'étranger. Le tapir, on l'appelle le jardinier de la forêt. Sans le tapir, il n'y a plus de forêt transatlantique. Mais c'est la même chose chez nous. Quant aux pseudo-nuisibles, c'est la raison, le Yellowstone ils ont éradiqué leurs loups et il y a eu une explosion des wapitis, donc ils sont des cervidés. Les cervidés ont créé des érosions, ont mangé effectivement toutes les pousses le long des berges, ce qui a abouti à des catastrophes écologiques comme économiques. Ils ont donc réintroduit le loup. Juste pour répondre aux chasseurs qui nous disent effectivement que ce sont des nuisibles. Donc ces premiers écologistes, je pense que leur rôle est largement sous-estimé et qu'il faudrait effectivement le monétiser pour voir effectivement ce que rapporte la chasse. Quant à la chasse de conservation, la plupart des chasseurs, leur graal, c'est d'aller après en Afrique, tuer, si possible, on a eu le Super U de l'Arbrel qui nous a montré les choses, tuer des lions, tuer des choses comme ça se passe ici aussi dans des chasses privées. On tue également ici des lions et tout, des animaux qui viennent de cirque. Il y a des scandales là-dessus. Mais donc, tous ces animaux-là, tous ces animaux, effectivement, c'est bien de les arrêter, c'est bien d'arrêter la chasse. Il faut savoir que ces animaux viennent des animaux d'élevage. À ceux qui libèrent ces animaux qui viennent d'élevage en se disant qu'ils leur rendent la liberté, je leur dis, dans ces cas-là, allez jusqu'au bout et mettez-les dans des sanctuaires, parce que sinon vous les condamnez tous à mort. Tous les faisans que vous voyez le long des autoroutes, tous les animaux que vous voyez comme ça, sont des animaux qui effectivement meurent, ils ne peuvent pas, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas les codes comportementaux pour survivre dans la nature. Ils ne savent pas se nourrir, ils sont potentiellement porteurs de pathogènes qu'ils peuvent introduire dans le milieu sauvage. Ne connaissant pas les comportements des autres animaux sauvages, les faisans d'élevage ou les sangliers d'élevage, ils créent des catastrophes. Et nous avons aussi tous une responsabilité personnelle qui est que ces animaux n'iraient sans doute pas détruire les cultures si nous les laissions tranquilles, si nous leur permettions d'avoir des moments de repos. Et ça nous concerne tous en tant que promeneurs, effectivement, de ne pas lâcher les chiens, de faire attention à ce que les sangliers soient tranquilles, les laits, etc., et qu'ils n'aillent pas se réfugier dans les cultures. Donc voilà, donc je voulais dire ça. Quant à la chasse de conservation, chasse de régulation, c'est un des mêmes arguments qui est avancé par les chasseurs en Afrique pour abattre des rhinocéros, espèces hautement menacées, ainsi que des éléphants et tout. C'est un argument qui ne tient pas. La chasse de conservation ne rapporte quasiment rien en termes d'emploi. On a démontré les choses, les chiffres sont là. C'est la chasse, effectivement, c'est le safari photographique qui est pourvoyeuse d'emploi et qui est pourvoyeuse effectivement de protection pour les animaux sauvages. Quant à la chasse de conservation, comme je dis récemment dans une interview à des chasseurs qui organisaient des safaris aux lions, aux léopards et autres, quand il y a un problème avec une masse d'éléphants, avec des animaux qui sont en surnombre, ce ne sont pas 3 chasseurs anti-railleurs qu'on envoie, on envoie l'armée et on tue l'ensemble des animaux. Et sinon, on fait ce qu'on appelle de la translocation. Aujourd'hui, cet argument de conservation est fallacieusement utilisé. La plupart des animaux qui sont relâchés chez nous, que ce soit des sangliers, que ce soit des chevreuils, que ce soit effectivement des lapins ou des faisans, sont des animaux relâchés. Il n'y a donc pas de gestion ni de conservation. C'est juste effectivement nous qui créons le problème et qui créons doublement le problème. Et à ce que je sache, les chasseurs ne remplissent pas le rôle écologique de nos premiers écologistes de France que sont les animaux. D'autre part, je voulais juste dire, je fais partie, ainsi que d'autres qui sont ici, de la mission ministérielle initiée par François de Rugy sur le mal nommé bien-être de la faune sauvage captive. Et le même jour que Madame Borne nous recevait le 30 août dernier pour recevoir nos conclusions et se disant très émue par le sort de la faune sauvage captive, ce même jour-là, elle signait l'arrêt de mort de 18 000 tourterelles des bois, espèces hautement menacées. Donc voilà, le double discours des politiques est un gros problème. Et je pense que nous avons tous quelque chose à faire à ce niveau-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Nous avons tous un rôle à jouer, donc pensons-y quand nous sommes dans les bois. Pensons également à tous les accidents. J'étais il y a quelques temps en Belgique, c'était au début mai,
Et je me suis fait tirer dessus par un chasseur, c'était il y a quelques années, ne sachant pas qui j'étais. Donc c'était en tant que simple promeneur sur un sentier des voies. Il m'a tiré un mètre au-dessus de la tête. Et il m'a dit non, on ne se balade pas ici, on n'a rien à faire ici, alors c'était un sentier de promenade et tout. Je pense que ce genre d'événement devrait être largement déposé, faire déposer plainte, le faire savoir aux associations et que ça augmenterait grandement le quota. Je rappelle que le nombre de gens qui ont été tués par la chasse en France est supérieur au nombre de soldats qui ont été tués, français tués en Afghanistan. Voilà, je pense que ça laisse à réfléchir.